Voilà, 8h32 minutes, dernière demi-heure des matins éphémères. Demi-heure qu'on va bien occuper, je vous jure. Georges Goma qui sera avec nous. Ça me fait un petit pincement au cœur parce que c'est la campagne électorale qui commence demain 23. Pas demain. 23, c'est après-demain. Mais bref, Georges qui sera là avec nous ce matin avec Patrick Provost. On va parler de science et de politique. Voilà, c'est le sujet qui va occuper notre dernière demi-heure. Juste avant, tiens, le temps que je les laisse s'installer en studio, on peut écouter Pierre-Hervé Goulet. Puis on va se reparler dans quelques minutes. Alors, allez, on va laisser les choses aller. Laissons les choses aller. Pierre-Hervé Goulet, voilà, c'est le moment de parler à Georges Goma. Bonjour Georges. Bonjour Caro. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Hey. Surtout avec Patrick à côté. Ben oui, tout à fait. Tu es un invité de marque ce matin. Moi, je suis bien heureuse parce qu'officiellement, disons que la campagne électorale va être lancée dans un jour, dans 2 jours, oui, Patrick, oui, c'est ça? 23, on connaît la date. Ouais, on a déjà perdu notre candidat NPDQ, Raymond Côté. Il vient plus, hein? Il est parti lui, déjà. Il vient plus. Bon, on va vous rencontrer, mais dans un autre cadre, un autre contexte, plus politique. absolument. Mais on n'est pas loin de là puisqu'on va parler ce matin. Georges, c'est une très bonne idée ce que tu proposes. C'est ça. Les scientifiques et la politique. Je trouvais que c'était un beau sujet. Ton invité ce matin, Patrick Provost, qui est scientifique, spécialiste des maladies génétiques, c'est bien ça? C'est ça, oui. Chercheur et qui est aussi candidat. Ça, c'est courageux. Vous êtes tous les deux candidats de Québec solidaire. Patrick, c'est dans Jean Talon. Exact. Et toi, Georges, on le sait maintenant, c'est dans Lévis. Dans Lévis, absolument. Et voilà. Alors, vous êtes lancés les deux en politique. On s'est lancés les deux en politique et nos auditeurs verront que c'est assez spécial aujourd'hui. Hein? 2 éthiques, en fait, Patrick. L'éthique de l'homme politique et l'éthique du savant. Oui. Du scientifique. Exact. C'est 2 choses qui, apparemment, à première vue, semblent un peu éloignées, mais on voit de plus en plus des scientifiques en politique. Mais c'est 2 domaines, quand même, qui sont parfois irréconciliables. Parce que d'un côté, il y a le scientifique qui est... la science, c'est un peu ce processus d'élucidation du réel, qui essaie de dire, entre guillemets, la vérité scientifique. Et de l'autre côté, c'est le politique qui prend des décisions. La vérité politique. La vérité politique, elle aussi. Donc voilà, on a le plaisir d'avoir Patrick avec nous. Mais Patrick, j'avais une première question. Est-ce que c'est la première fois, le premier saut en politique pour Québec solidaire? Ah ouais. Oui, tout à fait. En fait, je suis membre depuis 6 ans. Et puis, je m'implique au sein du parti de façon plus intense depuis la dernière année, je dirais. Et qu'est-ce qui a poussé à faire le saut? Là? Parce que là, et c'est la même chose pour toi, genre, à partir du moment où on se lance en politique, on laisse tomber ses activités professionnelles. Là, en tout cas, on les met en suspens. Disons qu'on essaie de réconcilier tout ça. Ouais. Réconciliation famille-travail. Ouais, et puis là, j'ai quand même 4 enfants à la maison. Je suis marié avec une femme qui est très active. Et puis une profession de chercheur qui est très exigeante. Ouais. Donc là, j'ai commencé à avoir un peu plus de temps à moi et c'est justement les décisions qui sont prises aux deux niveaux de gouvernement, en fait. Ouais. Autant à Québec qu'à Ottawa, qui ont soulevé mon indignation et à un niveau tel que le service public, l'appel du service public a été de plus en plus fort et puis à un moment donné, ça a été comme tout naturel pour moi de me lancer en politique. Essayer de changer les choses, essayer de mettre la science à la base de nos décisions. On le disait hors d'onde tout à l'heure, la campagne va être lancée officiellement le 23, là, jeudi, mais ça fait déjà un bout de temps là, que vous êtes à pied d'œuvre, que vous travaillez, que vous êtes lancé dans le porte-à-porte dans Jean Talon. On a commencé tout de suite après l'investiture du 6 juin. Donc, on a commencé à rassembler nos forces, les bénévoles, les gens impliqués. Et puis, je me suis lancé dans une campagne assez active, une pré-campagne assez active auprès des électeurs et électrices de Jean Talon. C'est une activité que j'adore, en fait, d'aller auprès des gens, vers les gens, leur expliquer qu'est-ce que nous avons à proposer comme vrai changement pour la société québécoise. L'accueil est absolument fantastique. Ben oui, c'est ce qui ressort, hein, semble-t-il. Ouais, les gens sont...
accueillant, chaleureux. Tout à fait, très réceptif, très à l'écoute. Je dirais qu'à un moment donné, dans mon porte-à-porte, dans Sillery, qui est un coin quand même assez huppé, eh bien, on trouve toutes sortes de gens très sensibles à la cause, surtout à la cause environnementale. Quand on parle de penser davantage à nos enfants et aux générations futures, c'est clair que la majorité des gens vont prêter une oreille attentive à ce qu'on va leur dire. Mm-hmm. Parlons aux scientifiques aussi. C'est ça qui est intéressant, Georges. Je trouvais que l'intérêt d'amener M. Provost en ondes pour parler de la pensée, est-ce que c'est différent? Oui, forcément, j'imagine, la pensée scientifique, la pensée politique. Est-ce qu'il y a une dichotomie entre les deux? Est-ce que ça sert d'être scientifique? On sait qu'il y a beaucoup de gens en droit qui sont en politique, mais... Des médecins en politique aussi, il y en a quelques-uns beaucoup. aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de vrais scientifiques, de chercheurs en politique, il y en a très peu, je n'en connais pas. Et puis, c'est effectivement un mode de pensée et aussi des personnalités qui sont complètement différentes des gens qu'on retrouve en politique. Ben oui. Et puis, moi, je pense que la politique, il gagnerait à avoir une diversité de gens, diversité d'expertise, de perspectives aussi. Moi, quand je vais vers les gens, je leur dis, écoutez, je ne suis pas politicien, je suis un scientifique. Et puis, tout d'un coup, le regard change. Parce que je sais que quand les gens n'aiment pas les politiciens en général, ils voient souvent les promesses brisées, des beaux parleurs. Alors, moi, quand je leur dis que je suis pas un politicien, je suis un scientifique, on voit tout de suite le regard changer. Et là, ils se mettent à m'écouter. Ah ouais. Et puis là, quand je leur dis que je veux qu'on base nos décisions sur la science, pour la majorité, ça fait tout simplement du sens. Oui, parce que là, on sent le citoyen qui s'implique, comme vous l'avez dit. J'ai eu l'appel. Exact. Puis pour les gens, ça résonne, ça. Oui, tout à fait. Puis je prends le temps de leur expliquer quelles sont mes motivations, le fait que je veux partager mes valeurs, je veux les mettre au profit de la société, mes valeurs de rigueur, d'intégrité, d'honnêteté, transparence, le sens de l'éthique. Donc, beaucoup de traits qu'on ne voit pas suffisamment à l'Assemblée nationale. Et puis ça, je l'entends, on me le dit, que ça fait du bien de voir quelqu'un avec ces valeurs-là vouloir aller en politique. Plusieurs me disent courageux, mais en fait, c'est l'appel du service public qui est plus fort que moi. Et donc, mon indignation, je m'en sers pour nourrir ma motivation. De façon positive. Exact. Ouais. Oui, mais je voudrais rajouter ceci, parce que l'éthique de l'homme politique, en fait, les hommes politiques, à la fin, l'une de leurs responsabilités, c'est quand même le niveau de la prise de décision dans les politiques qu'ils doivent mettre en route. Ouais. Et on aimerait bien que ce soit des décisions éclairées. Exact. Et les décisions qui sont éclairées sur la base de la recherche scientifique. Parce qu'on peut bien se rappeler que il y a peut-être deux types de connaissances. Une connaissance du sens commun, la connaissance que tout le monde est censé avoir, même un enfant de 5 ans, de 4 ans peut articuler une bonne connaissance de quelque chose. Mais ça reste le sens commun. Mais à côté, il y a une démarche beaucoup plus scientifique, beaucoup plus rationnelle, basée sur, en fait, l'administration de la preuve. Et quand on arrive à la découverte d'une réalité, parfois on s'étonne que l'homme politique qui finance même la recherche, qui met beaucoup d'argent dans la recherche, effectivement, et qui n'utilise pas les résultats de la recherche, et qu'on retrouve que finalement, les scientifiques, ils ont tellement travaillé sur tous les phénomènes. Même la mouche qu'on écrase, là, l'entomologue, lui, il s'intéresse la connaît beaucoup. Et d'ailleurs, la drosophile, on sait ce qu'elle nous a aidé, la drosophile, dans la connaissance de ce réel-là. Donc voilà, moi, c'est un peu ce côté-là. Le politique qui finance la science, et la science qui aboutit à des résultats concrets. Et ces résultats qui sont dans les tiroirs qu'on n'utilise jamais par l'homme de la roue il y a une fissure à un moment. Il y a une fissure un peu à ce niveau-là. Et ça m'amène à vous parler d'écologie parce que vous en parlez, les gens semblent sensibles. J'ai l'impression que les gens doivent être sensibles à ce sujet-là d'un point de vue scientifique. Vous pouvez parler en connaissance de cause. Là, c'est un sujet, bien que ce soit pas votre champ d'expertise précis, c'est quand même quelque chose dont vous pouvez parler
plus précisément, en fait. Oui, tout à fait. En fait, comme scientifique, je suis très sensible à ce que disent les autres scientifiques. Ouais. Donc, il faut avoir confiance en nos scientifiques. On progresse énormément, on accumule énormément de connaissances. Donc, la science nous permet de bien connaître notre environnement, l'état de la planète. Et ce que nous disent les scientifiques, c'est plutôt alarmant. Donc, l'an passé, il y a 15 000 scientifiques de 184 pays qui ont dit qu'il fallait agir maintenant pour éviter le pire des changements climatiques. Alors, moi, effectivement, comme je l'ai mentionné, il y a une séparation entre le scientifique et le politique. Et puis moi, ce que j'aimerais faire, c'est justement de faire un pont entre les deux. Ouais. D'amener les connaissances scientifiques pour prendre des décisions beaucoup mieux éclairées et aussi beaucoup plus justifiables. Parce que souvent, les gouvernements vont gouverner à courte vue sur un mandat, alors que nous devons penser à nos enfants et aux générations futures. Bon, je suis assez d'accord sur le principe, mais il y a quand même des lobbies très forts là, sur lesquels il faut faire face à ces lobbies-là qui sont souvent économiques, là, des réalités économiques. Oui, c'est une réalité. Nos gouvernements sont très influencés par les lobbies. Ils ne représentent plus suffisamment bien la population. En fait, c'est ce que je ressens en jasant avec les gens. Beaucoup de gens désabusés parce qu'ils ne se sentent pas représentés. On ne sent pas que le gouvernement défend nos intérêts. Et alors, quand on propose quelque chose de moins subjectif comme la science, c'est certain que ça nous permet de mettre de lutter contre ce lobby-là. Et puis pour justement arriver à prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles. Oui. Alors, ce point de vue-là, rationnel, ça peut sonner des cloches, je pense, dans la population. De dire, on va faire le changement, ça va être presque, des fois, parfois, ça peut être l'image de la révolution, là, je sais pas si l'image est claire, mais les gens ont peut-être peur, parfois, de revirer tout à l'envers, mais avec le point de vue scientifique, il y a quelque chose, il y a des assises bien concrètes, là, et ça parle aux gens, je pense bien, quand on sait bien vulgariser le tout. Moi, je voudrais amener un peu la notion de l'éducation. L'éducation est très importante. Ben oui. Et l'éducation populaire en plus aussi. Ben oui, on parlait tout à l'heure d'alphabétisation. d'alphabétisation. Les chiffres sont effarants. Là, 50% de la population sont des analphabètes fonctionnels. Mais c'est énorme. Là. Ça veut dire qu'il y a des trous dans le système d'éducation. Là. Et ces gens-là arrivent à fonctionner, ils arrivent à lire, mais ne comprennent pas le sens d'un texte. C'est grave, là. C'est grave. Et tu sais, Caro, tu vas pas blâmer une personne ordinaire qui va te dire que la Terre est plate. Parce que ce qu'il voit, c'est la Terre. Elle semble plate. Mais le scientifique a apporté autre chose en disant que la Terre était ronde. Et alors, il faut apporter cette connaissance à l'homme ordinaire pour qu'il puisse l'intégrer. C'est ça le truc. Donc, je pense quand même que l'éducation est très, très importante pour que le citoyen soit en accord, évidemment, avec la réalité, avec le réel. Et qu'il puisse aller dans le sens, évidemment, des décisions que le politique pourrait prendre éventuellement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick, mais l'éducation, je pense, je mets l'accent sur l'éducation populaire parce que l'éducation en tant que telle, les enfants, on va à l'école, on va jusqu'à l'université, et puis bon, là, c'est déjà fait. Mais c'est pas donné à tout le monde. Non. Mais l'éducation est à la base de tout. Historiquement, on a laissé le pouvoir aux hommes politiques en leur faisant confiance. Maintenant, on sait ce qu'ils ont fait avec notre confiance, où ça nous a menés. Alors, moi, je prends vraiment... La priorité, c'est l'éducation. Il faut viser... l'éducation de la population pour en faire des citoyens qui vont être capables de bien s'informer, de développer aussi un sens critique, un esprit critique. Ça, c'est un point, j'allais y venir, là, très important. Là, on parle souvent de fake news, de faits alternatifs, tout ça, mais enfin, si on est capable de lire entre les lignes aussi, pas seulement de lire les mots, mais de lire entre les lignes, développer son sens critique, on est des citoyens plus éclairés, là, forcément. Puis, pour parler de la campagne électorale, dans mon porte-à-porte, c'est là-dessus qu'on en vient, en fait. C'est que moi, ce que je demande aux gens, c'est informez-vous, essayez de comparer les différentes plateformes, les différents partis. Qui lit les plateformes électorales? C'est la grande question. Exact. Mais peut-être qu'on pourrait revenir à ça, prendre le temps de lire les plateformes électorales des différents partis. C'est important. C'est important parce que il y en va de notre avenir à tous. Absolument. Mais là, M. Proulx, vous vous présentez quand même dans une circonscription de Jean Talon, c'est ça, avec le ministre
Proulx qui est là présentement. Grosse compétition. Ben, en fait, j'habite dans Jean Talon depuis 16 ans. Ouais. Donc, je suis originaire de Montréal, mais suite à un séjour à l'étranger à Stockholm en Sud pendant 5 ans pour mes études, je suis revenu. J'ai été recruté par l'Université de Laval. Je me suis installé dans Jean Talon. Maintenant, Sébastien Proulx, oui, ça va être mon adversaire politique, mais lui, il aura à défendre un bilan. Un bilan, et puis, moi, je vais présenter... Une offre politique. Exactement, à la population. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en 2010 et 2016, il y a eu des coupures dans l'éducation de l'ordre de 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est une génération complète d'élèves, d'étudiants qu'on a laissé tomber. Et puis, clairement, l'éducation, ce n'est pas une priorité du gouvernement actuel. Donc, nous, à Québec solidaire, on veut mettre ça de l'avant. On en a parlé de l'éducation, comment c'est important. Ouais. Donc, il faut donner les ressources à nos jeunes pour être bien éduqués, pour faire, et puis justement pour contribuer à la société de demain. Et puis après, oui, c'est ça, c'est eux qui font avancer la société. Et moi, fondamentalement, moi j'ai ces deux axes-là dans les enjeux. Toi, Georges, qui est sociologue, pour ceux qui ne le sauraient pas, alors chercheur, sociologue. Oui, scientifique également. Scientifique, il y a des scientifiques également. Des sciences exactes. Dans les sciences humaines. Des sciences humaines. Et moi, je suis sociologue, évidemment, et aussi bien placé quand même, pour apporter un peu cet éclairage à l'homme politique. Oui. Parce qu'il s'agit de la société, il s'agit des êtres humains qui sont en interaction. Et c'est de ces interactions qu'on prend des décisions. On arrive à comprendre aussi le fonctionnement de notre société. Et moi, à Lévis, évidemment, je serai face à une personne très, très connue, qui est François Paradis, de la CAQ, qui est là, qui n'est pas une mince affaire, mais on va se confronter. Et je suis bien content d'être en face d'une personnalité comme ça, très respectable aussi. J'ai vu ce qu'il a fait, et je souhaite qu'on ait vraiment des débats très, 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 très francs, et qu'on aille au fond des choses, et qu'on ne reste pas dans la superficialité et dans l'électoralisme, qu'on aille un peu plus aux profondeurs des choses, et qu'on essaie de voir un peu... les gens, ils sont pas stupides, là. Les gens veulent avoir la vérité, veulent aller au fond des choses aussi. On espère très bien. Alors, êtes-vous prêts pour la campagne? Ça commence le 23, prêt, pas prêt? Visiblement, vous êtes très prêts, là. Donc, une campagne un petit peu plus longue que prévu, mais techniquement, ça change pas grand-chose pour vous, j'imagine? Moi, personnellement, je suis très, très fébrile. On a eu une réunion hier soir chez moi, justement, avec toute l'équipe de bénévoles. On est prêts. On a hâte d'aller vers les gens, de rentrer en campagne officielle. Je suis très optimiste. Moi, si je me lance en politique, c'est pour gagner. Je me suis toujours présenté comme ça dans tout ce que je faisais. Et puis, je mets tous les efforts pour y arriver. Il y a les sondages. Qu'est-ce que vous en pensez des sondages? On peut les faire. Moi, je peux dire un truc. Moi, je pense que les sondages, ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien. Enfin, on ne peut pas dire comme ça. Mais oui, Caro, le plus grand moment qui arrive, c'est là où les gens vont exposer leur offre politique. Ouais. C'est là où on appelle les citoyens à nous écouter. On ne peut pas gagner avant d'être allé sur le terrain. Ce n'est pas possible. Donc, je pense que les sondages ont leur pesant d'or, mais on met un peu trop d'attention sur les sondages. Tout à fait, je suis d'accord. Et donc, on voit très bien que Québec solidaire, c'est pas de la publicité qu'on fait. Québec solidaire, quand même, c'est le parti qui propose quand même autre chose que les trois autres partis semblent proposer, puisqu'on les met ensemble, de toutes les façons. Donc, on aimerait que les citoyens essaient de nous écouter, fassent le petit effort d'aller aux profondeurs de ce que les uns et les autres proposent. Georges, tu as commencé ton porte-à-porte, toi? Mais j'ai commencé mon porte-à-porte aussi, qui va s'accélérer là. Patrick est allé un peu plus en avance par rapport à nous. Lévis, il dépend à partir du moment quand est-ce qu'on se lance dans la campagne. Et ce qui est bien, c'est que j'ai le soutien de Valérie Guyotot, qui était l'ancienne candidate là-bas, à Lévis. J'ai le soutien de monsieur Yves, le docteur Yves Bonnier, qui est en Gaspésie maintenant aussi, qui me soutient très, très, très bien. Et puis, ma foi, on va essayer d'y aller. Et là, le 25, c'est le lancement de la campagne à Lévis. Le 25 qui s'en vient là, à août prochain. Et nous invitons évidemment nos sympathisants, les membres de Québec solidaire, de nous rejoindre au Café La Mosaïque le samedi prochain dès 9h, où on va faire le lancement d'une campagne régionale, parce qu'on aura le candidat de chute de la Chaudière,
et on aura les deux candidats de Beauce Nord et de Beauce Sud. On aura le candidat de Bellechasse, on aura le candidat de Lotbinière, et nous serons tous là. Et bien, nous demandons aux uns ou aux autres de nous rejoindre au Café La Mosaïque. Bien entendu, Patrick aussi, tu as le temps, il faut venir à Lévis. On se soutient depuis un moment là, on participe à des réunions ensemble, et puis voilà. Tout à fait. Québec solidaire. Ouais, Québec solidaire, la solidarité. Je voudrais revenir sur les sondages. Oui. Sur les sondages disent qu'il y a environ 47% du vote qui est très volatile. Oui. Hein? Donc, les gens vraiment s'interrogent. Et puis, moi, j'invite les gens à vraiment s'informer pour vraiment faire un vote éclairé. Voilà, tout à fait. Sinon, de lire les plateformes, en tout cas, d'écouter vos candidats dans vos circonscriptions respectives. Absolument. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances à vous deux. Patrick Provost, merci beaucoup pour cet entretien. Merci, on aura Caroline. certainement l'occasion de se reparler durant la campagne. Georges, merci également. Bonne campagne. Merci. Meilleure des chances pour Merci Lévis. beaucoup. Et puis, on se On va reparlera. s'éclipser un peu sur Chronique d'Afrique noire. Oui, Et puisque la campagne est lancée, alors on Ben viendra oui, ici oui, avec on parlera les d'autres autres. sujets. Pour autre OK, chose, voilà. ben voilà, meilleure des Merci. chances à vous deux. Je remercie également les gens du cœur à lire ce matin. On parlait d'éducation avec nos deux invités là à l'instant. Il y a une grande marche pour l'alphabétisation, Ensemble pour l'alphabétisation. Ça a lieu le 8 septembre prochain.